Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 9e journée de Premier League qui aura lieu ce week-end. Je démarre avec Leicester qui reçoit Nottingham. Le promu a gagné son premier match de la saison juste avant la trêve contre Bournemouth 1-0 à la maison avant de s'imposer à Southampton 3-2 alors qu'ils étaient pourtant menés 2-0 à la mi-temps. Nottingham fait un bon début de saison avec 3 victoires, 4 nuls et une défaite. Il reste sur un nul à Chelsea, un but partout, et une victoire contre Palace 1-0. Je vois un match assez ouvert ici. Je prends les deux équipes marques à 1,70. Aston Villa, Bournemouth, les Villains font un gros début de saison avec un bilan de 9 victoires, 2 nuls et une défaite en 12 matchs. Ils sont 4e du championnat et ont aussi gagné leurs 3 matchs en Ligue des Champions. 3-0 à Berne contre les Young Boys, 1-0 contre le Bayern et 2-0 contre Bologne mardi. Les Cherries, eux, ont un bilan de 2 victoires et 3 défaites sur les 5 dernières journées. Les victoires sont contre Southampton 3-1 et Arsenal 2-0 samedi dernier à domicile, en ayant joué en supériorité numérique pendant plus d'une heure. Vu la forme d'Aston Villa, je trouve la cote intéressante. Je prends leur victoire cotée à 1,88. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On continue avec Brentford qui reçoit Ipswich. Début de saison cohérent pour Brentford avec 3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 journées. Les défaites sont logiques contre les gros à l'extérieur à chaque fois, à Liverpool, à Manchester City, à Tottenham et United la semaine dernière 2-1. Le promu n'a pas encore gagné cette saison avec 4 nuls et 4 défaites. Ils ont enchaîné les 4 nuls de suite, mais restent maintenant sur 2 défaites, 4-1 à West Ham et 2-0 contre Everton à la maison. Les Bees sont très costauds à domicile avec 3 victoires et 1 nul en 4 journées. Je les vois s'imposer ici, ils sont cotés à 1,68. Brighton, Wolverhampton, Brighton n'a perdu qu'une fois cette saison. À Chelsea, c'était fin septembre, 4-2. Depuis, ils ont battu Tottenham à la maison 3-2 et se sont imposés samedi dernier à Newcastle 1-0. Les Loups, eux, sont derniers de Premier League avec 1 nul et 7 défaites après 8 journées et 23 buts encaissés. Ils sont sur une série de 6 défaites de rang et ont perdu la semaine dernière à domicile contre Manchester City 2-1. C'est dur de prendre autre chose qu'une victoire des Seagulls ici. La cote est à 1,58. Manchester City, Southampton. City est deuxième à 1 point de Liverpool avec 6 victoires et 2 nuls. Ils se sont imposés 2-1 à Wolverhampton dimanche dernier. Et en Ligue des Champions, ils ont facilement battu le Sparta Prague 5-0 mercredi soir. Le retour des Saints en Premier League ne se passe pas très bien. Pour le moment, avec 1 point pris en 8 journées, c'était à la maison contre un autre promu Ipswich, 1 but partout. Depuis, ils ont enchaîné 3 défaites, dont une la semaine dernière à domicile. Contre Leicester 3-2, City devrait normalement s'imposer sans problème. Victoire de City donc qui mène à la mi-temps et qui gagne également en fin de match, c'est coté à 1,38. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec Winamax, TheBet, Unibet et Parions Sport en ligne. Au total, il y a 50 € de free bet à récupérer gratuitement et sans faire de dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces 4 opérateurs, je vous ai mis le lien en description. On continue avec Everton qui reçoit Fulham. Everton a très mal débuté avec 4 défaites sur les 4 premières journées, mais ça va mieux depuis avec 2 victoires et 2 nuls. 1 but partout à Leicester, victoire 2-1 contre Palace, nul 0-0 contre Newcastle et victoire 2-0 à Ipswich. Fulham reste sur 2 défaites logiques à l'Etihad contre City 3-2 et à la maison contre Aston Villa 3-1. Je prends les deux équipes marques, ici c'est à 1,66. Ensuite, on a un gros match entre Chelsea et Newcastle. La série de 5 victoires de suite des Blues a été stoppée par un nul. 1 but partout contre Nottingham avant la trêve. Ils ont repris par une défaite 2-1 dimanche à Anfield contre Liverpool. Ils jouent en Europa Conference League ce jeudi soir en Grèce du côté du Panathinaikos. Newcastle ne gagne plus depuis 4 journées avec 2 nuls et 2 défaites. Défaite 3-1 à Fulham, match nul 1 but partout contre Manchester City. Nul 0-0 à Everton et défaite à la maison contre Brighton. Les deux équipes marquent sa passe sur les 5 dernières confrontations. Je vois un match ouvert ici, je prends les deux équipes marquent, donc c'est à 1,45. Crystal Palace, Tottenham. Palace n'y arrive pas sur ce début d'exercice. Ils sont dans la zone rouge avec 3 nuls et 5 défaites
En 8 journées, ils sont même sur une série de 3 défaites de rang contre Everton 2-1, Liverpool 1-0 et Nottingham 1-0 lundi soir. Les Spurs, eux, étaient sur une série de 5 victoires de rang, mais ont perdu avant la trêve à Brighton 3-2. Ils sont repartis de l'avant le week-end dernier en s'imposant à domicile 4-1 contre West Ham. Tottenham a gagné les 5 dernières confrontations. J'assure quand même avec Tottenham ou nul et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,48. Un autre beau match cette fois-ci, c'est West Ham qui reçoit Manchester United. Les Hammers n'ont gagné qu'une fois sur les 7 derniers matchs pour 2 nuls et 4 défaites. C'était contre le promu juste avant la trêve 4-1 à domicile. Samedi dernier, ils ont perdu 4-1 à Tottenham. United n'est pas au mieux non plus avec une victoire, 4 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs. Ils ont battu Brentford 2-1 samedi. Ils ont ce jeudi soir un gros déplacement en Turquie contre le Fenerbahçe en Europa League. Ça sent les buts ici, je prends les deux équipes marques à 1,45. Et on termine avec le choc du week-end, c'est Arsenal qui reçoit Liverpool. Arsenal 3e avec 17 points et Liverpool leader avec 21 points. Autant dire que les Gunners n'ont pas intérêt à perdre s'ils ne veulent pas déjà être distancés dans la course au titre. Réduit à 10 contre 11 au bout de 30 minutes de jeu à cause d'un rouge pris par Saliba, Arsenal a logiquement perdu le week-end dernier son premier match de la saison à Bournemouth 2-0. Mardi en Ligue des Champions, ils se sont fait peur mais ont finalement gagné contre le Shakhtar 1-0 à l'Emirates. Les Reds, eux, sont quasiment injouables cette saison avec 11 victoires et une défaite en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Énorme surprise, la défaite c'était à Anfield contre Nottingham 1-0. Mercredi en Ligue des Champions, ils sont allés s'imposer 1-0 sur le terrain de Leipzig en Allemagne. Clairement, ce match est impronosticable. Je vous donne sans conviction les deux équipes marquent à 1,58. Je vois bien personnellement un match nul, un but partout, mais comme je vous ai dit, il peut tout se passer. Vaut mieux clairement regarder ce match et profiter sans forcément parier dessus. Voilà mes avis sur la 9e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Ici, j'ai pris les cotes chez Winamax. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser le nouveau bonus que l'on a avec Winamax. 15 € de free bet offert sans dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Ce qui vous fait, écoutez bien, donc un total de 215 € pour parier en ayant seulement déposé 100 €. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien que je vous mets en description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € que vous avez déposés sur mon combiné côté à 2. City qui mène à la mi-temps et qui gagne le match, combiné à les deux équipes marques entre Chelsea et Newcastle. Si ça passe, vous remportez tout pile 200 €, plus les 100 € de free bet, plus les 15 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous l'aurez compris, il vous restera donc toujours 115 € de free bet pour parier. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur ce beau week-end anglais dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je souhaite d'excellentes vacances à ceux qui sont en vacances. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.